Quel magnifique homme! Ni'ma ar-rajul. Moi, j'aurais bien aimé me trouver à l'époque du prophète. Il me dit Ni'ma ar-rajul Muhammad Galay. Ya salam. Hein? Ni'ma ar-rajul. Quel magnifique homme! Ni'ma ar-rajul. Abdullah. Et c'est son nom. Et son prénom, subhanallah. Ni'ma ar-rajul. Il était là. Ya salam. Vous imaginez? Mettez-vous à la place de cet homme. Ni'ma ar-rajul, Abdullah. Quoi, ya Rasulallah? Dites-nous, quoi, ya Rasulallah? Il nous dit, Law kana yusalli min al-layl. Ah, s'il priait pendant la nuit. S'il priait, ça veut dire quoi? Il est magnifique déjà sans prier pendant la nuit. Comprenez? Il nous dit, oh, s'il priait pendant la nuit. Oh, s'il priait pendant la nuit. Oh, s'il priait pendant la nuit. Ça veut dire quoi? Il va être plus que magnifique. Comprenez? Et dans une autre version, ils nous disent qu'Abdullah ibn Omar, il priait la nuit et puis il a abandonné. Comprenez? Il priait pendant la nuit, à un moment et puis après, il a dit, oh, je laisse tomber. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a su qu'il a abandonné. Et là, il dit, Ni'mal abdu. Quel magnifique homme, Abdullah ibn Omar. Ah, si tu recommençais à prier pendant la nuit, et si tu recommençais à prier pendant la nuit, vous comprenez? Et tu resteras l'homme que tu étais. Sallallahu alayhi wa sallam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith qui est rapporté par Al-Tabarani et Al-Hakim. Al-Bani nous dit, il est sahih. Salam. Écoutez bien ce hadith. Si vous l'écoutez, je vous le jure, je suis presque sûr que peut-être même ce soir ou demain, vous allez faire Qiyam al-Layl. Ah oui, parce qu'on ne peut pas écouter ça sans faire Qiyam al-Layl. C'est impossible. C'est impossible. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Fil jannati ghurfatun. Ya salam. Au sein du paradis, il y a une chambre. Oh. De l'intérieur, on voit de l'extérieur, et de l'extérieur, on voit de l'intérieur. Ya salam. Hein? Il y a une chambre au paradis. Quand tu es à l'extérieur, tu vois tout ce qui est à l'intérieur. Quand tu es à l'intérieur, tu vois tout ce qui est à l'extérieur. Et c'est quoi cette chambre? Et c'est pour qui cette chambre? Ya salam. Tes compagnons ont dit, Ya Rasulallah, c'est pour qui cette chambre? C'est pour qui? Elle est réservée pour qui? Ah, il va répondre. Sallallahu alayhi wa sallam. Liman qala liman atab al-kalam. Ah, c'est lui, la personne qui, lorsqu'elle parle, ou l'individu lorsqu'il parle, il parle avec douceur et il utilise des mots gentils et des vocabulaires très respectueux. Celui-là aura cette chambre. C'est tout? Non, c'est pas fini. La douceur dans la parole et un bon vocabulaire très respectueux. Et c'est lui qui donne les gens de la nourriture, qui nourrit les gens, qui leur donne à manger. C'est tout, ya Rasulallah. وَبَاتَ قَائِمًا وَالنَّاسُ وَبَاتَ قَائِمًا وَالنَّاسُ نِيَامٌ. C'est-à-dire qu'il va se lever pendant la nuit en faisant Qiyam al-Layl et les gens sont en train de dormir. Ça veut dire quoi? Les savants ils disent, c'est pas seulement pour celui qui se lève pendant la nuit, c'est pour ces trois qualités. Ah oui. Certains disent non, si tu fais une de ces trois qualités, cette chambre te sera destinée. La première c'est quoi? Atab al-kalam. Sois gentil dans ta parole, quand tu parles. 2. Donne de la nourriture. 3. Prie pendant la nuit.
et cette chambre te sera réservée. Alors, on va faire une niya. On est d'accord là-dessus? On va faire une niya, nous tous ici, une promesse qu'on fera les 3 choses dans une journée, sans que personne ne sache.